Salut à tous et bienvenue sur le Blabla F1, nous nous retrouvons pour la suite de notre guide de la saison 2020 en nous intéressant aujourd'hui à une toute nouvelle équipe, j'ai nommé AlphaTauri. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle équipe parce que, vous savez, hein, c'est l'ancienne équipe Toro Rosso. Et je sais même pas si ça se dit AlphaTauri ou AlphaTauri ou... J'en sais rien, j'y connais rien, je suis un incompétent. Comme je le disais, ce n'est qu'un changement de nom, et feu l'écurie Toro Rosso, ce sera toujours la même équipe avec toujours Franz Tost à sa tête, le management Red Bull caché derrière, et surtout le même line-up de pilotes constitué de Pierre Gasly et Daniel Kvyat. Côté statistique, Pierre Gasly a pris part à 47 Grands Prix, il a marqué 124 points et monté sur un podium, et rien que le fait de prononcer cette phrase, eh bien ça me rappelle de très bons souvenirs. Toi-même tu sais. Et sa meilleure position au championnat, c'était la saison dernière avec sa 7ème place. À ses côtés, Daniel Kvyat a pris part à 95 Grands Prix, il a marqué 170 points et monté sur 3 podiums avec comme meilleure place une seconde position au Grand Prix de Hongrie 2015. Et lui aussi, sa meilleure place au championnat, c'était une 7ème place acquis en 2015. Comme vous le savez, j'essaie de faire ces guides les plus concis possibles, de relever les problématiques qui seront les plus intéressantes à soulever pour cette saison et de voir les attentes qu'on peut avoir pour les pilotes et les écuries en question. Et on va commencer en nous intéressant à notre torpedo préféré, j'ai nommé Daniel Kvyat qui va entamer sa 6ème saison dans la discipline, et je pense ne pas trop m'avancer en disant que c'est le pilote le plus expérimenté qu'il y a eu dans cette équipe. Bah oui, vu que c'est une nouvelle... Plus sérieusement, le simple fait de revoir Kvyat en Formule 1 en 2019 relevait pratiquement du miracle, tant il s'était fait salement dégager du programme Red Bull dans un premier temps de l'écurie mère début 2016, et plus tard suite à ses mauvaises performances fin 2018, où il était justement remplacé par Gasly. Mais je dois dire très sincèrement que sa prestation 2019 m'a ravi. Je n'ai pas manqué de tarir d'éloges sur Kvyat tout au long de la saison précédente, mais je dois quand même relever un point noir. Si son début de saison avait été vraiment remarquable à mon sens, alors oui, en point d'orgue son podium en Allemagne, mais surtout d'autres performances plus méritoire, dans le sens où il n'y avait pas eu de circonstances de course qui l'avaient favorisé, il avait fait de belles prestations, mais il avait aussi eu ses quelques petites errances sur la piste, à Bahreïn avec Giovinazzi, avec les McLaren en Chine, qui nous rappelaient de mauvais souvenirs, mais dans l'ensemble c'était un bon début de saison. Mais force est de reconnaître que depuis le retour de Gasly dans l'écurie chez Toro Rosso, ses performances étaient moins impressionnantes, et je pense que la comparaison d'un pilote expérimenté comme Kvyat face à un rookie comme Albon, qui était clairement le pilote le moins bien préparé la saison précédente, eh bien je pense que la comparaison entre les deux a été plus flatteuse, alors que d'un côté on avait un Pierre Gasly qui revenait avec tout à prouver, qui revenait d'un duel très intense face à Verstappen, et c'est pour ça que je pense que la comparaison était plutôt flatteuse pour Kvyat, et que sur la deuxième partie de saison, on l'a vraiment senti en difficulté. Je ne compte plus ces erreurs qu'il a accomplies dans le dernier tour, au Mexique, aux États-Unis qui me viennent en tête, mais il me semble que j'en oublie un. Mais ce que je veux dire, c'est que pour Kvyat, la deuxième partie de saison n'a pas été flatteuse du tout. Pour cette saison 2020, je pense qu'il est clairement sur la sellette, dans le sens où même si AlphaTauri n'est plus Toro Rosso, ça reste quand même une écurie junior qui va préparer les futures générations de Red Bull. Alors actuellement, le programme junior de Red Bull est à peu près aussi riche que le compte en banque de Claire Williams, mais ça n'empêche que ça va rester quand même une position qui va être à défendre pour l'avenir. Et je me demande, s'il serait pas intéressant pour Kvyat de vraiment faire ses preuves pour viser un autre baquet pour 2021, peut-être dans une autre équipe du milieu de peloton, comme Haas, ou je sais pas, Alfa Romeo, des écuries de milieu de peloton qui auraient besoin de pilotes rapides expérimentés. Et pour moi, c'est cette saison 2020 qui va vraiment déterminer la suite de sa carrière. Parce que même si Kvyat a montré tout au long de sa carrière des étincelles de brillance, de rapidité, il n'empêche que dans la balance vient se mettre des contre-performances, et aussi des grossières erreurs comme j'ai mentionné plus tôt. Donc je pense que c'est vraiment la saison de la dernière chance pour Daniel Kvyat. Pour ce qui est de Pierre Gasly, je serais un petit peu plus conciliant.
Je pense qu'il est évidemment très important pour lui de faire une bonne saison en 2020, mais il n'empêche que, même si ça va être sa 4e saison en Formule 1, sa 3e saison complète, plus exactement, ayant été titulaire à partir de début 2018, Gasly a prouvé qu'il avait un énorme potentiel. Le problème, c'est qu'il n'a réussi qu'à le prouver dans la Toro Rosso. On a déjà discuté par le passé, pendant les lives, de ce qu'on pensait de la théorie du Gasly qui avait été écrasé par l'environnement Red Bull et par l'adoration que porte Red Bull à Max Verstappen. Et pour résumer, ce qu'on avait dit, c'est que même si ces folles rumeurs complotistes s'avéraient vraies, le fait est que c'est dur d'expliquer un tel écart et de telles contre-performances. Finir à un tour de son équipier à plusieurs reprises, il n'y a pas qu'une histoire de favoritisme dans la stratégie et dans les éléments aéros, il y a aussi un problème d'acclimatation à la voiture. Et quant à la question de est-ce que c'est peut-être un environnement trop oppressant et un excès de pression sur Gasly qui lui a fait du mal chez Red Bull, et ben voyant les performances qu'il a fait après son retour chez Toro Rosso, j'ai envie de dire que la pression, lui il préfère se la servir au bar que la subir. Moi je pense que c'était surtout un problème d'acclimatation à la voiture en tant que telle, un manque de préparation, d'expérience aussi. C'est quelque chose qu'Alex Albon avait dit lorsqu'il a découvert la Red Bull, qu'elle était beaucoup plus dure à prendre en main, qu'elle était beaucoup plus difficile que la Toro Rosso à exploiter parfaitement. Et peut-être que Gasly, avec un style de pilotage qui ne convenait pas à cette voiture, eh bien, il a eu plus de mal à se mettre en jambes, et avec, il ne faut pas l'oublier, un grand manque d'expérience. Il a eu du mal à communiquer avec ses ingénieurs, il a eu du mal à communiquer ses besoins, ses ingénieurs, ne le connaissant pas assez, avaient du mal à comprendre ses besoins. Et je pense que le problème vient plus de là qu'une question de pression ou de favoritisme. Maintenant, comme je le disais, sa deuxième partie de saison 2019 était vraiment brillante. Pour moi, il a battu Kvyat, j'irais pas dire qu'il l'a dominé, mais il l'a vraiment battu. Et avec en point d'orgue ce podium, bon sang, au Brésil, qu'on soit chauvin ou pas du tout, c'est quelque chose qui a fait vibrer le monde de la Formule 1 en entier. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a permis de marquer vraiment son retour en forme chez Toro Rosso. Pour les 2-3 fous qui seraient assez curieux pour remonter dans le passé pour savoir quelles étaient mes attentes sur Toro Rosso il y a encore un an, je disais qu'ils allaient terminer bon dernier et que ce serait un miracle s'ils marquaient des points. En fait, je partais dans l'idée qu'ils partaient avec un duo complètement recyclé, qu'ils allaient absolument rien vouloir en faire et qu'ils allaient juste servir de laboratoire d'expérimentation à Red Bull, et ça n'a pas du tout été le cas en 2019. Toro Rosso, c'était une vraie équipe. Red Bull n'a pratiquement pas eu besoin de reposer sur cette équipe pour avancer, mais ça j'y reviendrai peut-être plus sur la partie Red Bull. Et la preuve en est, c'est que la saison 2019 était la meilleure saison de l'histoire de Toro Rosso. Ils sont rentrés très régulièrement dans les points, ils ont fait 2 podiums, c'est dire à quel point c'était une excellente saison, et c'est la preuve que cette écurie, déjà elle puise ses ressources chez Red Bull, mais aussi elle sait rester forte, elle sait construire une bonne voiture, elle sait construire des bonnes stratégies quand il le faut. Et je veux dire que je vais être optimiste pour cette saison parce que j'ai envie d'être optimiste, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'adore la livrée. Enfin, je sais que je suis pas le seul, hein, c'est bon, pratiquement tout le monde a dit qu'elle était géniale, cette livrée, mais moi, ces belles voitures blanches avec ce bleu foncé, bleu marine ou je sais pas quoi, ça me rappelle les belles Williams BMW des années 2000, c'est beau. C'est beau. Je suis très impatient de voir ce que cette écurie nous réserve pour cette saison 2020, et plus particulièrement ce que ces 2 gaillards qui vont vraiment m'intriguer également vont pouvoir nous réserver, et quelle va être la suite pour ces 2-là dans l'avenir. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez partager dans les commentaires ou sur le serveur Discord dont le lien se trouve en description ce que vous pouvez attendre pour cette saison 2020 de Toro Rosso. Oups, pardon. Je m'étais dit que je ferais jamais la faute. Et voilà, c'est fait. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est le pouce de couleur bleue qui se trouve sous la vidéo, ou également vous abonner. Sinon, merci quand même d'avoir écouté jusque-là. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blab Life.